ngirame forora Deme baba ninga kalenebe iragile ngirame forora Imuti mirio wimede irame kafera Imuti fefe surude irame kafera Monsieur Onkan Evarlé Joseph, de par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, et conformément à l'arrêté dont lecture vient d'être donnée, je vous installe ce jour aux fonctions de maire de la commune de Nyanon. Nyanon est un arrondissement qui doit comprendre qu'il a une histoire particulière dans la Sanaga maritime. N'en déplaise aux sceptiques et à ceux qui passent tout le temps à peindre tout en noir, je voudrais vous le rappeler, ici présent et ailleurs, que votre arrondissement et votre commune, en partant, disposent d'un des atouts culturels les plus importants de la Sanaga maritime. N'oubliez jamais, au grand jamais, que sans la grotte de Ngoglituba, l'ensemble du peuple bassa serait perdu. Et au-delà du peuple bassa, les Bantous qui ont trouvé là un refuge naturel, dont seul Dieu, le Créateur, en a donné une inspiration spéciale. Et je voudrais à cette occasion, et lorsque nous aurons toujours à échanger, à ce que les générations puissent se souvenir de ce patrimoine culturel qu'il faut valoriser et qu'il faut rentabiliser. À cet effet, c'est toujours l'occasion, au-delà du caractère exceptionnel de la commune qui nous réunit, j'aimerais toujours faire un appel aux gardiens de la tradition, les Mbongo, de pouvoir toujours donner le meilleur d'eux-mêmes et de transmettre aux générations présentes et futures cet héritage culturel dont le Cameroun peut en bénéficier. Je suis d'abord très contente, parce que c'est une affaire qui est arrivée. Bon, je remercie d'abord le bon Dieu qui a accepté que vraiment je sois élue maire. C'est d'abord la première fois depuis que Nyanon est créé pour qu'une femme soit maire. C'est moi la première. Je suis d'abord très contente. Bon, comme je ne suis pas du réseau,
quand je vais entrer et voir les projets, je suis sûre que moi aussi, je vais essayer de faire comme d'autres femmes. Depuis que Nyanon a eu la commune, il n'y avait jamais eu de femmes maires à Nyanon. Donc j'ai vu que depuis ce temps-là, les femmes étaient lésées à Nyanon. J'ai dit sûrement à toutes les femmes vraiment d'être éveillées, ne pas dormir. Tout le monde doit être éveillé. Monsieur le maire, quelles sont vos impressions? Aujourd'hui, vous prenez la direction de la commune. Et quel message aux populations? Je constate que les populations sont très nombreuses. Les gens sont enthousiastes. Les gens attendaient cette occasion. Ce que je peux promettre, c'est que nous puissions tous travailler ensemble. Je vais donc, comme c'est moi le pilote, je vais créer une synergie, une nouvelle dynamique pour que nous soyons tous ensemble. Parce que le maire ne peut travailler tout seul. Le maire doit travailler avec non seulement le conseil municipal, mais toute la population, toutes les élites extérieures et intérieures. Je suis un homme comblé et un homme très heureux parce que j'ai assisté au conclave qui a choisi le professeur Onkan pour présider aux destinées de la commune de Nyanon. Comme vous le savez peut-être, la commune de Nyanon a connu des secousses très importantes lors de la dernière mandature. Il y avait des problèmes entre les conseillers municipaux et l'exécutif municipal, ce qui a bloqué la commune pendant près de 2 ans. Nous avons décidé d'amener un homme d'expérience, un réconciliateur, un homme que tout le monde respecte, un septuagénaire, pour mettre de l'ordre. C'est ainsi qu'on a fait appel au professeur Joseph Onkan, qui est un homme qui va gérer une mandature transitoire pour la relance de la commune de Nyanon. Et je suis d'autant heureux qu'au même moment, la Providence a voulu que je sois député à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de miracle. Le député n'a pas de moyens, il n'a pas de budget. Mais c'est un médiateur et c'est un législateur. Je vais m'employer de toutes mes forces pour me concerter avec l'exécutif municipal et le conseil municipal. On va susciter des projets à partir de la base. Et je porterai ce projet à l'Assemblée nationale pour qu'il soit incorporé dans le budget de l'État. Vous savez, je le dis toujours, il n'y a pas d'école de député, il n'y a pas d'école de politicien, il n'y a pas d'école de maire. On devient un bon député et un bon maire par la pratique. Maintenant que je reviens à l'Assemblée pour un 2e mandat, l'occasion m'est offerte pour donner le meilleur de moi-même et le meilleur de la politique à la population de Nyanon. Jeunes, moins jeunes, vieux, femmes et hommes, afin de donner à cette commune ses véritables atouts et de pouvoir engranger les dividendes qui doivent permettre son véritable décollage. Les conseillers municipaux ont souverainement porté leur choix vers une icône pleine d'expérience. Le professeur Onkan et Varley Joseph, puisqu'il s'agit de lui, vous avez choisi la sagesse, vous avez choisi la maturité, vous avez choisi quelqu'un de calme et pour permettre de taire tout ce que vous aurez accumulé au cours de la campagne comme rancœur, comme dissension et autres avatars observés ça et là pour pouvoir confier la commune de Nyanon à un homme d'expérience qui a passé tout son temps à former la plupart d'entre vous. Comme l'avait dit l'artiste, celui qui n'a jamais eu les services du professeur Onkan qui lève le doigt.
Mais parce que vous ne pouvez pas lever le doigt, applaudissons pour lui. Grand enseignant, tant pour les lycées que pour les universités. Il a su donner le meilleur de lui-même au point de se sacrifier personnellement et peut-être même de s'oublier pour renforcer cet exécutif communal. Il était important. Et là aussi, je suis en phase avec les conseillers municipaux. On ne pouvait pas trouver mieux que M. Ndok Walter, ici présent. La particularité entre le premier cité et le second, vous-même vous la devinez, c'est d'abord l'écart d'âge. Cela veut dire que le plus jeune doit pouvoir porter le sac pour que la commune de Nyanon avance. Jeune cadre d'assurance et pétri d'expérience en matière de comptabilité, M. Ndok Walter devra apporter toute son expérience pour permettre à cette jeune commune de pouvoir évoluer et de faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour débusquer tout ce qui continue à rester dans le maquis fiscal. À côté de ces deux mousquetaires, il n'y a jamais 203. Et n'en déplaise à ceux qui aujourd'hui parlent de ceux qui ne savent pas. Rien ne peut se faire sans la femme. Oui. Tant pis pour ceux qui ne croient pas. Dieu lui-même a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit. Tout est dans la vérité en vous disant que rien ne peut se faire sans la femme. Et les conseillers municipaux de Nyanon ont également puisé dans la sagesse, dans l'expérience et dans le militantisme et l'engagement politique. Madame Ngohongla Catherine, épouse de Togné, répond à tous ces critères. C'est un arrondissement à quelques encablures de Yaoundé. Nous sommes à une centaine de kilomètres de la grande capitale de Yaoundé.
Et c'est un arrondissement, n'est-ce pas, qui regorge un creuset en matière d'éducation dans la Sanaga maritime. Je vous rappelle que c'est le 2e arrondissement, après celui de l'IDEA premier, en matière d'éducation, quant à la quantité et même la qualité, n'est-ce pas, des élèves et des apprenants. Donc, vous avez demandé cet état des lieux. Je voudrais vous dire en gros que Nyanon regorge effectivement des établissements d'enseignement secondaire, ce que nous n'avons pas vu il y a longtemps. Aujourd'hui, il y a environ 8 établissements d'enseignement secondaire. Nous avons 4 ou 5 lycées. Donc, je dirige un, le lycée d'Indémé. Et au niveau de l'enseignement de base, c'est vrai, je ne suis pas spécialiste d'enseignement de base, mais en tant qu'éducateur, je voudrais vous dire que Nyanon est, comme je l'ai dit, le 2e arrondissement en matière d'éducation enseignement maritime parce que il regorge d'une importante quantité des établissements d'enseignement de base. Quantité et qualité parce que nous en avons, mais vous connaissez ce que nous avons aujourd'hui. Le premier problème, c'est le problème des enseignants. C'est le plus important dans nos établissements. Je m'en voudrais vous dire que, par exemple, le lycée d'Indémé, un établissement qui est jusque-là en première déjà, 2 enseignants officiellement affectés ici. Vous allez comprendre que le ratio est assez bas par rapport à, n'est-ce pas, au recouvrement ou à l'encadrement des apprenants. Par quelle magie vous vous en sortez pour pouvoir tenir des salles de classe de la 6e en première? Effectivement, c'est une gageure. Vous allez comprendre que nous sommes obligés, n'est-ce pas, de prendre des enseignants d'un peu de partout. Le lycée de Nyanon, qui est à 10 km d'Indémé, est d'une des bases, n'est-ce pas, du recrutement des enseignants de manière temporaire pour le lycée d'Indémé. Et même, nous allons jusqu'à Yaoundé prendre des étudiants pour que les enseignements se fassent jusqu'au mois de juin, tout au moins. Dans tous les cas, on se bat, tant bien que mal. Et notre hiérarchie parle souvent de l'équation personnelle. Et c'est ce que nous essayons de faire chaque jour. Bon, on a eu le premier chef de district qui s'appelait M. Nangen. Et sa dame était Mme Nangen Jeanne, qui arrivait ici en 1994. C'est lui qui a ouvert le district. C'était d'abord le district. Bon, arrivé ici, cette dame a constaté que les femmes de Nyanon ne se regroupaient pas, ne se rassemblaient pas, ne savaient pas ce que voulait dire la réunion. Bon, elle a été impressionnée des femmes jeunes, actives et tout. Mais un jour, elle se décide de rassembler les femmes. Elle commence par une vingtaine. Et qu'est-ce qu'elle nous demande? Bon, elle nous apprend ce que c'est que l'association. Parce que chez les Bamileke, c'est vraiment ce qui fait leur force. Et nous aussi, nous avions adopté cela. Et depuis ce jour, nous sommes ensemble. Au départ, c'était un petit groupe de quelques 20 femmes. Aujourd'hui, nous comptons plus de 135 femmes. La cotisation, quand elle commençait, c'était 1200 par an. 1200 par an. Les aides, quand on perdait, par exemple, un membre, c'était 5000. Et elle, chez les Bamileke, on ne mange pas, on ne boit pas, on mange des associations, bon. Et elle nous a demandé de faire ça quelque part, c'était dans les salles de classe. Parce que vous connaissez ici chez nous, quand on va à la réunion chez quelqu'un, tu vas peut-être avoir la cotisation de 10 000, tu vas dépenser 15 000 pour la boisson et la nourriture. Chez eux, c'est le contraire. Alors, nous, les femmes de l'arrondissement qu'elle a laissé, nous avions adopté leur système. Donc, nous faisons nos réunions dans les salles de classe. Nous ne marchons pas de maison en maison. Dans les salles de classe, alors, nous sommes parfois coincés. Coincés parce que parfois, les enfants vont jusqu'à 15h30, 16h pour les répétitions. Alors, on a trouvé que nous allons faire quelque chose nous-mêmes. Ou nous allons ouvrir nous-mêmes la porte quand nous voulons. Donc, c'est ici. Et vraiment, c'est les petits moyens, ces femmes que vous voyez. Peut-être qu'il y a autre 2 fonctionnaires. Donc, 2 maîtresses. Moi, j'étais infirmière, je suis déjà retraitée.
Mais sinon, la maison que vous voyez là, c'est le bâton de manioc, c'est les arachides, c'est les mintumba, c'est les beignets. Et actuellement, nous cotisons 10 000 par an. Le secours pour les deuils, il y a le développement, il y a la punition, il y a l'épargne, il y a tout. Alors nous avions un jour, une année, on a trouvé qu'on n'avait pas beaucoup de secours à secourir. Alors nous avions eu l'ingénieuse idée. Voilà, et des réserves. On avait au moins 1 million de réserves. On dit, mais le million, qu'est-ce qu'on va faire? Lançons. On commence. Et voilà, actuellement, comme vous voyez, là, nous sommes bloqués. Nous profitons vraiment de votre présence pour que les voies s'ouvrent pour finir ce que nous avions commencé. Parce que là où nous sommes déjà étouffés, essoufflés, nous ne pouvons plus aller en avant. Vous voyez, ça nous dépasse vraiment en taille. Donc, Madame la Présidente, qu'est-ce qui vous a motivé pour penser à construire une maison de la femme à Nyanon? Nous voulons que si jamais le gouvernement ou alors les bonnes âmes nous aident, nous allons faire même les formations ici. Et si jamais on peut même nous affecter même un service social ici, on va leur donner une chambre et ils vont travailler là-dedans. Donc, ce qui nous a motivés, c'est que nous voulons avoir une salle. À Nyanon, il n'y en a pas. Ailleurs, nous voyons les salles des fêtes partout, les foyers partout. Ici, il n'y en avait pas. Et cette association a décidé de faire quelque chose. Même comme nous avions fait ce qui nous dépasse en taille. Mais nous savons que, comme vous êtes là, vous allez faire quelque chose pour nous. Vous allez envoyer la parole ailleurs et les aides vont tomber. Vous avez un message à l'endroit de notre maire. Le maire de Nyanon, nous lui disons de nous venir en aide, qu'il nous tende aussi les mains et qu'il ouvre aussi ses oreilles pour nous écouter. Par exemple, les routes. Il y a la route centrale qu'on laisse au gouvernement, mais il y a les petites pistes qui vont dans les coins, les villages les plus reculés. Que si seulement lui, il peut mettre vraiment l'accent sur les routes, parce que c'est l'enclavement là qui nous rend tellement en arrière et vraiment la pauvreté. Vous savez que Nyanon, c'est d'abord la mamelle nourricière de la Sanaga maritime. Et comment faire pour écouler nos produits? Ça, c'est là, sur place. Des fois, ça pourrit même là. Il y a même les voitures qui entrent, ils ont peur de payer la nourriture parce qu'avant d'arriver à Yaoundé, ça va se gâter ou à Douala. Alors, si le maire peut seulement essayer de nous sortir de cet enclavement à son niveau, parce que s'il peut recruter même les jeunes comme ça et combler rien que les trous, ou alors défricher les alentours, les bords de route. Donc, nous ne lui demandons pas trop, mais qu'il fasse quand même quelque chose. Notre mairie révèle les habits nouveaux, ça c'est certain. Et nous sommes là pour essayer d'amener notre part de contribution au développement de Nyanon. En fait, nous nous sommes rendus compte que Nyanon prend du retard et nous sommes là pour se battre de manière à ce que quand on voit à la télé, on parle des autres régions, qu'on parle aussi de la région de Nyanon, parce que Nyanon est une potentialité. La culture du cacao aussi, je pense que Nyanon doit être soit le 3e ou le 1er producteur de cacao dans la Sanaga maritime et il faut qu'on valorise cela. Il faut que nous essayions de nous battre de manière à ce que Nyanon puisse devenir un arrondissement digne de ce nom parce qu'il a des fils qui sont capables. Malgré la dissension que nous avons, nous essayons aujourd'hui de nous battre de manière à ce que nous nous retrouvions ensemble pour parler des yeux dans les yeux. Merci, c'est le 3e exécutif que nous accueillons depuis la création de la commune. Notre présence ici ce jour, à l'occasion de l'installation de cet exécutif, témoigne de ce que nous voulons apporter, notre contribution au développement de notre commune. En réalité, nous sommes ancrés dans nos peuples et nous sommes là tout le temps et tous les jours avec eux
Et nous croyons que l'objectif, c'est de promouvoir le développement dans tous les sens, au propre comme au figuré. Et l'élite que nous sommes a un rôle très important à jouer dans cette action. Et nous attendons simplement que non seulement l'exécutif nous tende la main, mais aussi que toutes les initiatives, d'où qu'elles viennent, soient mises ensemble de manière à ce que nous puissions sortir je pourrais dire, du sous-développement pour que la commune de Nyanon émerge. Et vous savez qu'en ce moment, c'est l'objectif de l'émergence en 2035 et nous devons tout mettre en œuvre pour que nous ne soyons pas à la peine. Mes impressions sont très bonnes. Nous sommes venus assister à l'installation d'un homme, professeur Onkan, qui a consacré toute sa vie à la formation de la jeunesse. Nous sommes venus l'assister, nous sommes venus le supporter, nous sommes venus parce que nous savons qu'il va porter les doléances des populations désormais et qu'il saura être à la hauteur des tâches qui lui seront confiées, comme il l'a fait avec la jeunesse. Eh bien, nous pensons continuer dans ce sens en nous rapprochant de nos élites, en faisant que les élites viennent assister le maire dans la tâche qui sera la sienne et qu'ils aient les bénédictions, toutes les bénédictions des autorités traditionnelles pour qu'ils puissent bien mener leur mission. Et nous comptons les accompagner et leur donner tous nos encouragements. Mama o toma benyaniza enga tamure uyenga toma benyaniza eta kama tengu ya toma bewaniza o ala ngikele toma bewaniza Mama o tama bona ni la enga mbuga jame kuku tama bela ni la mbuga jame weke tama be maniza uya depite ya